Bonjour, je m'appelle Rakutundrazafian Malala. Je suis né à Antananarive et je viens de Madagascar. Je pratique divers genres photographiques, notamment à Madagascar. Je suis connu par la photographie de nature, photographie de paysage, photographie de nature sauvage. Ça, c'est de par ma formation de biologiste. Mais au Cameroun, je suis connu surtout en tant que photographe de mode, photographe de portrait. Je me suis forgé auprès du CCMC et du Forum de la mode de IVEA et de Imana ici. Je suis aussi photojournaliste, membre de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Donc j'exerce en tant que photoreporter et documentariste. Je suis intéressé par la photographie depuis ma classe de première, pendant laquelle j'ai pris mes premiers clichés en argentique. C'était dans les années 93-94. La passion s'est agrandie petit à petit et une fois arrivé à l'université, j'ai dépensé mes bourses dans l'achat et dans le développement de pellicules. Néanmoins, c'est en 2008 que j'ai pu acquérir mon premier boîtier numérique et c'est là que j'ai pu approfondir davantage la photographie. Mon parcours professionnel, j'ai commencé mes activités professionnelles en 2011 auprès d'un collectif malgache qui s'appelle Oxygenius. En 2011, j'étais recruté comme étant responsable de la formation et responsable pédagogique au sein du collectif. Puis en 2012, j'ai commencé à m'orienter dans la photographie de mariage, les couvertures d'événements institutionnels, vraiment l'événementiel, le portrait, la photographie de mode, les photographies de produits également. C'est surtout en aidant les collègues sur le terrain que j'ai pu avoir mes bagages dans la photographie commerciale. Et en 2013, j'ai quitté Madagascar pour le Cameroun. Une fois arrivé au Cameroun, j'ai toujours porté le nom du collectif Oxygenius. J'ai fait la couverture du Forum de la mode de 2013 à 2015. Puis en 2014, j'ai été sélectionné par le Goethe Institut pour participer à 10 Photofest. En 2015, j'ai participé à une formation de formateur en photographie dans le cadre du réseau CLPA, Center of Learning for Photography in Africa, auprès du Goethe Institut de Johannesburg et de l'école Market Photo Workshop. Puis j'ai aussi eu l'occasion de travailler en tant que documentariste en documentant les camps de réfugiés centrafricains à l'est du Cameroun pour le compte du bureau du PNUD et du bureau des volontaires des Nations Unies à Yaoundé. Ensuite, en 2016, je suis revenu à Madagascar, puis j'ai commencé à mettre en place une structure de formation spécialisée en photographie et en art visuel. Je suis devenu formateur en littérature visuelle auprès de diverses institutions universitaires. Puis j'ai continué à documenter la biodiversité malgache auprès de diverses agences et opérateurs touristiques comme Africa Geographic, Matambesi Safari Lodge, 8e continent, Madagascar Classic Collection, Alexandra Travel, ainsi de suite. Je suis aussi un des membres fondateurs de l'Union des photographes professionnels de Madagascar et je suis actuellement le premier responsable pédagogique de l'Institut Malagasy de formation en photographie et membre de l'UPF, l'Union de la presse francophone, en tant que photoreporter et photojournaliste. La maltraitance et la violence domestique sont des problèmes courants dans un pays en voie de développement comme Madagascar. Mais il est difficile d'en parler. Pareil pour le viol et l'inceste. Ce sont des sujets tabous au sein de la société, très conservationniste et qui protègent l'intimité
dans une société comme la société malgache. J'ai connu quelques amis qui ont vécu ce problème, mais qui n'ont jamais pu témoigner ouvertement. Donc, quand j'ai rencontré une jeune fille couverte de cicatrices, donc j'ai pu tout de suite déceler la signature d'une automutilation. L'automutilation à Madagascar n'est pas très connue. C'est un sujet qui est très mal perçu et que les gens pensent que c'est à la télé qu'on voit ça. Je l'ai tout de suite abordé, je lui ai demandé si on pouvait faire un projet ensemble. On a fixé un rendez-vous avec toute l'équipe pour avoir un briefing et organiser le projet en même temps. De là, nous avons pu organiser, nous avons fait en fait des séances photos, mais aussi nous avons pu réaliser un court-métrage relatant du vécu de filles concernant ce problème. Les premiers défis pour nous étaient d'abord d'approcher Phi, de pouvoir la convaincre, de témoigner ouvertement de ce problème. C'est très difficile, vu le contexte culturel malgache, c'est très difficile d'en parler, le sujet est tabou, c'est très difficile de discuter de ça en public, mais aussi de divulguer des informations. C'est dans un cadre intime. Le premier défi était de convaincre Phi de vraiment participer au projet. Ensuite, le second défi, c'est de savoir comment procéder, puisque les cicatrices couvrent une grande partie de son corps et que c'est l'histoire des cicatrices qu'on voulait raconter. Il fallait prendre des photos un peu plus intimes, des photos un peu, disons, des photos un peu osées, nues, et la perception des gens est totalement différente. Il y a beaucoup de préjugements quand vous montrez des photos nues. Souvent, les gens prennent les photos comme des photos pornographiques, des photos érotiques, des photos sensuelles. Ça n'a rien du tout à voir avec ce genre de photos. C'est ce qu'on a voulu mettre en exergue. Ce sont des photos des détails des cicatrices, mais aussi des détails des tatouages. Chaque marque sur le corps de Phi a une histoire à raconter. Et ce sont ces histoires-là que nous avons voulu relater dans la photo. L'autre défi, c'était de pouvoir montrer le résultat des travaux avec une société comme la société malgache, montrer des travaux concernant le sujet de viol, violence, maltraitance sur les mineurs, sur les filles. C'est un sujet qui n'est pas exceptionnel, mais que on n'en parle pas du tout au sein de la société. C'est un sujet tabou, surtout le viol et l'inceste. C'est un sujet intime. Donc, pouvoir raconter au niveau de la société de tels problèmes relève d'un défi. Les gens disent toujours c'est très choquant, vous n'aurez pas dû montrer ça, ça ne se fait pas. Mais en tant que photographe, nous avons aussi le devoir, l'engagement envers la population, envers les gens, de leur apporter du soutien, de l'appui, de lutter contre ce fléau. Oui, notre équipe envisage actuellement de continuer sur le sujet. C'est un sujet d'engagement, donc de notre côté, nous avons l'intention de poursuivre le travail. Même si nous ne sommes que des personnes lambda au sein de la société, nous ne sommes pas une institution ou représentants d'institutions qui travaillent dans ce domaine. Nous avons le devoir pour dénoncer cette pratique, pour éradiquer de telles pratiques dans la culture malgache.
Actuellement, nous avons diverses options. Notamment la première qui est de documenter le cas de filles après avoir vécu ce problème. Il est rare que les personnes qui ont vécu ce problème s'en sortent indemnes. Et c'est ça ce qui pourrait être aussi relevé. Qu'est-ce que la personne a pu faire pour s'en sortir? Il est rare que des personnes qui ont vécu ce problème s'en sortent indemnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Les impacts psychologiques surtout, et même des changements profonds de la personnalité, de la façon de vivre de la personne concernée. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est aussi de documenter un peu plus en profondeur, donc enquêter en profondeur sur les causes profondes de ce qui a engendré le viol, l'inceste. Souvent, les violeurs ont eu aussi des cas de maltraitance pendant leur enfance. Donc, enquêter en profondeur pour pouvoir connaître les raisons ou les causes qui ont pu engendrer ce problème-là. Une autre option aussi, c'est de documenter les autres cas comme FI. Il y en a plusieurs. FI n'est pas une exception. C'est juste que la société n'en parle pas, mais qu'il y en a beaucoup de cas comme FI. Et documenter ces cas-là, montrer ces cas-là aux yeux de la société, c'est vraiment un devoir pour pouvoir éradiquer de telles pratiques. Ce ne sont que des options, il y en a encore d'autres, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, on verra la suite. Je tiens à remercier ici l'équipe du 4x4, Rodrigue Mbok, Landry Mbassi et toute l'équipe derrière qui soutient le projet 4x4. C'est un honneur pour nous d'avoir pu participer au projet, à cette exposition, et nous remercions vraiment toute l'équipe d'avoir accepté que nous montrons ce travail, car nous sommes persuadés que le cas de filles n'est pas exceptionnel, et c'est pas seulement à Madagascar, ça peut concerner plusieurs pays en Afrique, pas seulement en Afrique mais dans le monde.